Non. Bah non, Monaco veut pas gagner. C'est pas la peine, ils veulent pas. Ça sert à rien, ils voudront pas. Jusqu'à où? Hein? On se demande. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre la SSE et la S Monaco dans ce match d'ouverture de la J8 de la Ligue 1 conforme à Mobalpa, Igena, Poltron, Sofa, Vojica, tout ce qui a des rimes en A et des mêmes Blanqui, 2-0, un doublé de Wabi Kazri. Bah ouais, Wabi Kazri qui est sorti sur blessure. Hein. Je pense que Gasset et le staff technique n'ont pas voulu prendre de risques, même si lui, il a voulu quand même insister. Les Stéphanois qui sont deuxièmes. Dauphin provisoire avec 15 points, les Monégasques qui sont 18e avec 6 points. Pas de victoire depuis la première journée, hein, quand même. Franchement, c'est chaud. Une victoire sur 8 matchs pour Monaco, qui a des ambitions. En même temps, on va voir la composition de l'équipe de Monaco. C'était compliqué, on aurait dit une équipe presque de Ligue 2. Hein. Alors, Jean-Louis Gasset, pour lui, son cas de 3-1 classique avec l'ami Ruffet dans les buts, qui a été énorme, qui a fait 6 arrêts, qui a égalé les records justement de l'ami Edouard Mendy et aussi Bernardoni contre le PSG. C'était énorme, franchement, avec Kolodezak et Silva, le Brésilien, sur un côté. Donc, Perrin Subotic, Perrin qui est de retour dans l'axe en lieu et place du jeune Saliba, qui avait fait un bon match contre Toulouse en semaine. Perrin que je trouve pas dedans, hein, c'est le truc à redire pour Saint-Etienne, avec Senales Mvila, cette doublette assez énorme au milieu de terrain, Cabella en rôle de numéro 10, Kazri sur un côté, bah ouais, comme ça tu mets Cabella et Kazri, même si y en a qui sont pas fans parce que ces deux joueurs de gris, ils sont quand même bien entendus. Dionani en pointe, qui a pas eu de bol, hein, qui a servi vraiment de point de pivot, mais il a cuté, il a vendangé pas mal, et Salibur qui était très bon, qui prend vraiment la disposition un peu de Saint-Étienne. Puis du côté de Monaco, c'était un 5-3-2, avec donc Glick, Endoram qui était vraiment dans le dur, hein, complet. Il a eu un jaune au bout d'un quart d'heure, il a fait 3 fautes. C'est lui qui faisait les fautes de Monaco au début. Papi Raji évidemment, le jeune Bareka, Sidibé qui est méconnaissable. Mettez les commentaires, hein, franchement il est méconnaissable. Je prends du monde depuis qu'il a perdu sa place pour Patatar Pavor, il est méconnaissable. Milieu de terrain, alors là on n'a jamais vu ça. Le jeune Pelé. Ouais, carrément le jeune Pelé avec Sofiane Diop et Traoré qui s'est fait engueuler par Papi Radji parce qu'il voulait pas sortir. Et puis devant Falcao avec Silla. Une équipe vraiment, tu te dis, où sont les stars? Où sont les investissements des Russes? Franchement, quand on les voyait aussi dans les tribunes de Geoffroy Guichard, c'est quand même compliqué. Tu te dis, putain, où sont les Moutinho, où sont les Lemar, les Mbappé, enfin du moins, où est l'argent pour avoir des joueurs à ce niveau-là? Parce que franchement, contre Dortmund, je les vois prendre une tôle, c'est n'importe quoi. Et du coup, Monaco qui souffre d'entrée, à l'image d'Endoram qui n'arrête pas de faire des fautes, qui prend un jaune, qui aurait même pu prendre un rouge sur une faute, mais l'arbitre était assez pédagogue. Il y a vraiment dès le début, il y a une mésentente entre Radji et Benaglio juste de peu la reprend devant Kazri. Ensuite, il y a un corner de Kazri super fort. Sidibé intervient de justesse. Il est vraiment un coup de chagat. Il la remet en fait. Il intervient. Il la remet pour la poitrine de Diony. Diony, il était vraiment pas. Il avait pas de bol. C'est comme ça. Il n'a pas la chagat avec lui. C'est qu'à le dire. Ensuite, après, il y a eu une contre-attaque où Silla crochette Perrin. Enfin, un crochet de Perrin, il passe Perrin ou Perrin le laisse passer, et du coup après il crochette Ruffier, il est tout seul, et Perrin revient vraiment de justesse, se rattraper, c'est un peu sa connerie, ça je vous dis, Perrin n'est pas trop dans le truc, je trouve. Après il y a une frappe de Cabella sur la barre, et puis après voilà, il y a ce but de Kazri, voilà, assez énorme, mais criant de vérité aussi, où Selnaes, tout seul, profite de la défense, les errements. Kazri se retrouve tout seul, franchement, à la limite du hors-jeu, il passe entre Radji, Glick dans cette défense à 3, soi-disant censé pour essayer de conforter et te rassurer un peu, et puis il pivote et puis il trompe tranquille Benaglio tout seul, parce que bon, il le fait, après il fait son petit cœur, tac tac tac, et puis un but à 0. Donc vous vous dites quand même qu'à la mi-temps c'est chaud. En plus il y a 65-35 pour Saint-Etienne. Saint-Etienne a une frappe cadrée, un tir. Hein. À la fin, les Stéphanois sont des bonnes stats quand même, avec 11 tirs, seulement 4 cadrés, 2 buts. Hein, et ils ont tiré 20 fois au but, les Monégasques. Ils ont tiré 20 fois au but, ça correspond quand même à leur record depuis le début de saison. C'est assez incroyable, franchement, pour le signaler, pour les Monégasques. Et deuxième mi-temps, on voit que Jardim, en costard, était bien sapé, commence vraiment à gueuler. Et on voit les Monégasques tenter, on voit les Monégasques vraiment presser haut, et ils ont même la possession à la fin est à 50-50, 430 passes pour les deux, alors que Monaco était vraiment bouffé en première mi-temps, comme ils ont l'habitude de le faire, mais Monaco a des occasions,
à l'origine, à l'image aussi de Falcao, qui a pas de bol, hein, qui se cut sur un centre complètement qui passe à côté, ou aussi à un moment donné, il fait sur un bon centre de Silla et qui coupe au premier poteau, et ça passe sur le poteau extérieur. Franchement, c'est assez incroyable. Falcao n'était pas dedans, et c'est rare quand même que El Tigre, celui qui s'en est sorti, qui a sauvé un peu les apparences contre Nîmes du 1 but partout, et ben il n'est pas en veine, hein, tout comme Johnny de l'autre côté. En tout cas, on voit que sur les contres, c'est pas nous qui sont assez fatigués, parce qu'ils ont beaucoup donné, en même temps ils ont fait le taf, hein. Il y a un 0. On voit que sur une superbe frappe de l'ami Silla aux abords de la surface des opérations, Ruffier fait un super barré Max Payne de taré, il s'étend, paf. Après il se relève parce que Monégasque va la récupérer, il fait un double arrêt de fou, c'est assez incroyable franchement pour le Ruffier, il est énorme, il se rattrape vraiment de la boulette qu'il avait fait contre Caen avec cette frappe de Farge, mais il est vraiment énorme. Contre Amiens il a été énorme, là contre Monaco il est monstrueux, et puis on voit que sur le peu de contre, Cabella se cut, Diony n'y arrive pas aussi, il est en face à face avec Benaglio, il n'y arrive pas devant la surface de réparation. En tout cas, on voit que Monaco essaye avec... on voit plus Pelé vraiment percer les lignes, on voit plus Sidibé qui essaye d'écarter comme 18 centres pour Monaco. C'est vraiment assez intéressant, mais il n'y a pas d'aplomb, il n'y a pas d'allant, il n'y a pas d'envie, quoi. Ce sont des jeunes joueurs, alors on a envie de dire, est-ce que on va laisser du temps à Monaco? Mais du temps, c'est que, voilà, sur un contre, encore une fois, Cabella lance parfaitement Cazerie, qui se retrouve encore tout seul, et puis il frappe, il frappe magnifiquement, et un ballon qui rebondit avec les modes de terre un petit peu, et Benaglio qui sort pas assez. Du coup 2-0, on voit pas grand chose. L'entrée de Golovin amène un petit peu de trucs tactiques un petit peu et techniques justement, où il tourne autour, il fait un peu cette méthode handball, mais on a du mal à voir comment Monaco va s'en sortir, parce que ils ont des bons joueurs, des bons jeunes joueurs, comme je vous dis, Grand Cyr va peut-être évoluer l'année prochaine, peut-être que pareil, mais comme Pelé, comme Traoré, mais c'est difficile de dire pour cette année qu'est-ce qu'ils vont faire les Monégasques. Qu'est-ce qu'ils vont faire, franchement? À Dortmund, je les vois prendre une tôle. Après, ils vont à Rennes aussi en déplacement. C'est compliqué. C'est compliqué. Et Saint-Etienne, qui justement prend un peu le pli Monaco qui était chirurgical, Saint-Etienne, sur les 4 tirs cadrés de but, qui devient chirurgical, hein, avec des bons joueurs, avec un Cazerie vraiment au niveau pour son retour, qui marque un doublé, avec un Cabella enfin qui commence à pas trop dribbler, à donner des bons ballons, avec un Subotic, un Perrin peut-être un peu dans le dur. Cette doublette Sanès Mvila est très très bonne, et puis un Ruffier qui te sauve des points de ouf. Ruffier, c'est... pas l'homme du match, parce que Cazerie est l'homme du match aussi, mais Ruffier, il est énorme depuis le début de saison, hormis encore cette boulette contre Caen. Mais voilà, pour Saint-Etienne, c'est très bon début de saison, même si Calais, avec 3 matchs nuls, une défaite contre Paris, maintenant ils se reprennent, avec 4 victoires quand même cette saison sur 8, c'est quand même pas mal. Et Monaco qui est dans le dur total. Ils peuvent même être 19e, hein, donc relégats, parce que là ils sont barragistes. Si Nantes fait quelque chose à Lyon, avec Cardozo ou pas. En tout cas, voilà pour le débrief du soir, où Monaco, voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage là-haut. Est-ce que pour vous, Monaco peut descendre en Ligue 2? Est-ce que Monaco peut descendre en Ligue 2? Vous répondez par oui ou par non, et puis on verra ça dans une prochaine vidéo, les amis. Je vous laisse. Allez, salut, demain, Juve-Naples, en direct, live commenté à 6h, et on enchaîne avec Real Madrid, Atlético Madrid. Soirée de dingue en live commenté sur la chaîne, les amis. Allez, je vous laisse. Salut, et salut! Oh, c'est fou. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. En tout cas, Saint-Etienne, ça va. Hein. C'est bien. Puis c'est bien.